Je n'aime pas les religions et je n'aime pas l'islam. C'est clair. Je parle du dogme, moi. Je ne l'aime pas. Ouais. Je ne l'aime pas. Moi, je vous ai connu, vous en aviez que 2. Ah bah oui, mais là maintenant il y a tous les bras. Il y avait humilité d'un côté et le M de l'autre. Ouais. Je m'en souviens, c'était la première. Déjà le M, c'est une première connerie. Et... Pourquoi dès que j'ai commencé à 18 ans à faire mon premier tatouage, en fait, je réfléchissais même pas. Je disais, j'allais chez le tatoueur, je voyais des dessins au mur. Je disais, je veux bien faire ça. Ah, je veux bien. Et je réfléchissais sans inspiration particulière. Sans inspiration. Plutôt que de faire des beaux trucs j'ai juste fait du remplissage en noir parce que je voulais les bras remplis le plus vite possible. Donc, ce bras-là, c'est vraiment le bras de mes 17, 18, 19 ans. Et c'est une catastrophe, je le déteste. Non, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, il faut le dire, alors attention, mais le tatouage vieillit pas très bien. Ça vieillit très très mal. Et c'est vrai que la tête d'aigle, même sur Johnny à la fin... Non, mais c'est vrai. Oui. La chouette. Non, mais oui, Johnny, ça reste Johnny, mais c'est vrai que ça peut faire un peu... quand tout d'un coup, t'as les cheveux un peu blonds en boîte de nuit et tu fais un peu vieux beau, quoi. Moi, je voulais faire un tatouage à un moment. Et puis, c'est vrai que, vous me connaissez, je suis un petit peu égocentrique, je m'aime bien. Et je me trouvais plutôt beau. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre une bâche sur une Ferrari? Tu vois? Non mais c'est vrai, souvent c'est comme la barbe, c'est pour cacher quelque chose. Si t'es beau. Robbie Williams, à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est fait tatouer? Qu'est-ce qu'il aurait pu se faire tatouer? Un lion. Non, qu'est-ce qu'il aurait pu? Un micro de la C'est là que je me demande un petit peu du sens de la répartie. Montrer que vous avez de l'humour, que vous êtes... Tu vois? Non, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a? Je peux même pas vous dire. Ah si, il a un reveal tattoo. Ah oui, voilà. Et vous voyez, il a fait... Et il y a une erreur, il a mis chacun à ses goûts. Il voulait écrire en français, c'est chacun ses goûts. Le tatouage anus du chat sur le nombril de qui, ça? Qui? C'est qui, ça? Ah oui. C'est dégueulasse. Voilà. C'est un très gros anus. C'est un très gros anus. Il fait refaire la mâchoire, lui dit qu'il a glissé en chaussettes chez lui dans son appartement, il est tombé sur un escalier, il s'est cassé la mâchoire et quand on lui a refait, il a fallu qu'il travaille les muscles de la mâchoire et du coup, ça a déformé sa mâchoire. Quant ton corps, bon ça il dit que c'est pour un film, moi je vous le dis, ça c'est piqûre et compagnie, personne n'a un corps comme ça. Mais c'est vrai que... Voilà. Mathieu. Mais c'est ça, mais c'est pas ça. Là, en fait, c'est un rôle pour un catcheur des années 70 qui ressemblait exactement à ça. Donc les muscles, on peut quand même lui accorder le fait que voilà. Par contre, le menton, tu parles de la chute. Alors lui, déjà, c'est pas un escalier, c'est une petite fontaine en pierre qu'il a chez lui. Pardon, j'ai pas chez lui, Et apparemment, ses fans, qui sont bien renseignés parce qu'ils le suivent très bien, parlent plutôt d'hormones qu'il aurait tellement pris. Quand on prend à ce stade, ça fait gonfler la mâchoire. En fait, les élastiques, je sais pas quoi, il y a un nom qui sont là, ça te donne une mâchoire à la Bogdanov. Mais t'as raison, pourquoi j'y ai pas pensé? Le mystérique Nolo est connu pour s'être écharpé plusieurs fois sur les plateaux télé, notamment lors de ses années On n'est pas couché aux côtés d'Éric Zemmour. C'est pas parce que vous vous maquillez, vous portez des pantalons en lambeaux et une robe que ça fait de vous un rebelle. Et il n'est pas le seul à avoir été boycotté par certains médias, comme l'actrice Véronique Jeuneste, qui depuis ses prises de position sur la guerre en Ukraine ou vis-à-vis du vaccin s'est attiré les foudres. Vous avez dit, madame, et ça Guillaume, excuse-moi, on n'a pas le droit, si être islamophobe c'est d'avoir peur, je suis islamophobe comme beaucoup de Français. Mais ça c'est condamnable, madame. Si vous savez lire et se faire un tout petit peu d'esprit, vous comprendrez que si islamophobe... Arrêtez, là vous jouez sur les mots. Là vous jouez sur les mots. C'est ce que j'ai écrit. Mais vous fracturez la société. Vous savez très bien. Vous savez très bien que... Si phobie veut dire peur, alors oui, effectivement, je suis islamophobe parce que j'ai peur. Alors d'abord, je vais vous faire remarquer que sémantiquement, islamophobie, ça parle de l'islam et pas des musulmans. D'accord, donc effectivement, je n'aime pas les religions et je n'aime pas l'islam. J'ai le droit. Et vous aviez ajouté, je parle évidemment des intégristes pour ceux qui veulent faire la différence. Elle existe. Je parle du dogme, moi. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ensuite, il y a l'affaire Zemmour. Mais l'affaire Zemmour, moi, je calcule pas, est-ce que c'est bon pour ma carrière, est-ce que c'est pas bon pour ma carrière? Il n'est pas question que je renie un ami pour quelque raison que ce soit. C'est un ami de longue date, c'est un ami, j'espère que nous resterons amis. Là, vous ne l'avez pas renié, vous l'avez soutenu. Je ne l'ai pas soutenu. Enfin, si, quand même. Non, je ne l'ai pas soutenu. Il y a des tas de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le dossier russe, pas plus que je ne suis d'accord avec ce que vous avez dit, puisque vous êtes un peu sur la ligne. Je ne vous en veux pas, Eric, mais quand on va à un meeting d'Éric Zemmour et que je vous ai entendu dire derrière, j'y suis allé par curiosité, je ne vous en veux pas. Chacun vote ce qu'il veut. Mais derrière, vous savez qu'à partir du moment où vous êtes dans cette niche-là, vous allez de toute manière vous mettre une partie de l'opinion ou une partie des dirigeants à dos. Vous le savez, ça. J'ai un ami de longue date qui se porte candidat à la présidentielle. Ça n'arrive pas tous les jours. Non. Il fait un meeting qui était l'événement du moment. J'ai jamais connu une ambiance pareille. C'était cerné de flics, il y avait 10 000 personnes, il y avait une ambiance de stade de football. Il me semble que ma place d'ami
et ma place de journaliste. Non. Et dans ce... Ben si, moi je vous le dis. On n'a peut-être pas la même conception du journaliste, surtout que vous ne l'êtes pas et moi je le suis. Donc c'est peut-être ça qui nous différencie aussi. Et je vous dis simplement qu'en tant qu'ami et en tant que journaliste, ma place était là. Laurent Kérusoré, vous vous souvenez, lui, on l'avait déjà reçu ici, voilà, qui jouait Thomas Marcy dans Plus belle la vie. Eh bien, il a poussé un gros coup de gueule. Et il a dit aujourd'hui, je ne peux pas y retourner, je n'y arrive pas. Même lundi dernier, il a fini par s'y rendre pour emporter avec lui un bout du plateau. Vous savez, il y avait le grand prime time. Mais là, il met les amours, je suis retourné au studio aujourd'hui. Vous allez trouver ça très glauque, mais j'ai donc ramené la tombe de Roland, la pierre tombale de la fille Marcy. Bah oui, mais pardon. Et regardez ce qu'il rajoute surtout. C'est là où vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que je me suis grillé en acceptant le rôle de Thomas, donc dans Plus belle la vie pendant des années. Je pense que toute ma vie, on me considérera comme Thomas. Donc vous voyez un chômeur devant vous aujourd'hui. C'est horrible. Les 18 prochaines années vont être horribles. Je vais bouffer des patates à tes enfants. C'est pas grave, c'est comme cela. On ne veut pas de moi car je suis Thomas. Tant pis pour eux, ou peut-être pas. Je suis PD tout simplement. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il a accepté un rôle d'homosexuel dans Plus belle la vie et que maintenant, eh bien, on ne pensera plus jamais à lui pour autre chose parce qu'il est trop marqué. Une fois que tu es cantonné à un personnage pendant 18 ans... C'est pas déjà une chance énorme d'avoir un personnage pendant 18 ans? C'est pas ça que je dis, c'est que c'est énorme. Il a dû économiser, faire plein d'argent pendant 18 ans. Mais c'est vrai que maintenant, revenir et lui changer de personnage et de nom dans une tous les série, autres acteurs... Alors déjà, je trouve que Laurent Kérusoré, ça fait 15 ans qu'il tient le même discours. Donc il parle toujours de son orientation sexuelle, il parle toujours du fait qu'il est cantonné à ça. C'est aussi ce qui fait qu'il a eu un grand rôle dans la série. Sauf qu'il faut aussi rappeler que dans Plus belle la vie, on a aussi compris des choix difficiles à un moment, notamment Sarah Mortensen, qui aujourd'hui cartonne sur France 2, et elle n'est pas la seule à avoir fait un choix qui est risqué. Il aurait pu le faire lui aussi. Il a eu des propositions à une époque, je m'en souviens, interview, etc. Bien sûr. Et voilà, il a peut-être jugé que le cachet, le rôle, l'exposition qu'il avait dans Plus belle la vie était plus importante à ce moment-là. C'est horrible, 2 fois. C'est horrible. On va manger des patates. Ça va être l'enfer pendant encore 18 ans. Avec les enfants. Enfin, il y a un truc. Un peu. Mais il y a non seulement une exagération, puis en plus la corrélation avec son homosexualité. Il y a des choses, franchement, je la comprends pas. No one sees what's happening behind closed doors. Donc ça, c'est le teaser, en fait, ce qu'on appelle en fait la bande-annonce de ce qu'on va voir bientôt sur Netflix. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Non, pas encore. Personne l'a vu. Personne. Enfin, j'espère que Meghan et Harry l'ont vu quand même. Oui. Des gens chez Netflix l'ont vu, mais non, personne l'a vu. C'est ça qui est incroyable. Quand on a la bande-annoncière, enfin on découvre les premières images de ce truc. Là, il y a 6 épisodes, donc on se demande tout ce qu'il va y avoir. Les images sont dingues. Enfin, il y a des images très, très fortes, il y a des images de bonheur. Bien sûr, on sent que Netflix n'a pas payé des millions de dollars pour entendre juste on s'aime, on est heureux. On est d'accord. Forcément, y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Personne ne le sait. Et surtout, est-ce qu'ils ont voulu modifier leurs propos suite à la mort de la reine et à l'accession au trône de Charles III? Toute la question, c'est de savoir à quel point ça peut être dommageable pour la monarchie, pour Charles III. En fait, le mois de décembre chez Windsor, je ne sais pas si vous avez votre popcorn, mais ça va être dingue. Si vous avez fini The Crown ou si vous n'avez pas fini, finissez-le parce que là, ça va être le nouveau The Crown. Et le 10 janvier, en plus, il y a les mémoires d'Harry. Donc je pense que Noël va pas être terrible à Sandringham cette année.